Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 18. Le premier point que je voudrais aborder s'appuie sur le verset 11 que je vais lire maintenant. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. On dit souvent que l'argent fait le bonheur, mais est-ce réellement vrai? Dans ce verset, il est dit que dans l'imagination des riches, l'argent est comme une haute muraille. Si c'est dans leur imagination, c'est-à-dire que ce n'est pas réellement vrai. Après, on va pas se mentir, il est vrai que l'argent protège des petits tracas du quotidien. Au moins, lorsqu'on a de l'argent, on est à l'abri. Mais si on a plus d'argent que de sagesse, l'argent nous apportera d'autres problèmes. Est-ce que ton niveau de sagesse est égal à ton niveau d'argent? Est-ce que ton niveau de sagesse est égal à ton niveau de richesse? Le livre des proverbes est rempli de beaucoup de proverbes. Et il est vrai que je les ai tous lus, mais que je les ai pas tous retenus. Mais il ne me semble pas qu'il y ait un verset qui dit poursuis l'argent, poursuis l'argent, poursuis l'argent. Il est écrit dans le chapitre 2, poursuis la sagesse comme l'argent. Mais poursuis l'argent, il ne me semble pas qu'il a été écrit. Il ne nous est pas dit de faire de l'argent notre priorité. Cependant, au verset 13, il nous est dit une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Chapitre 10, il est écrit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Chapitre 23, il est écrit ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Chapitre 15, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Chapitre 16, acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Chapitre 11, et le jour de la colère, la richesse ne sert à rien. C'est la justice qui délivre de la mort. Les versets comme ça continue, la liste elle est longue. Tout ça pour dire que c'est pas la richesse qui va te sauver. C'est vrai qu'on a envie d'être riche, c'est vrai qu'on a envie d'avoir une bonne situation. Mais poursuis la sagesse, poursuis l'intelligence, poursuis la bienveillance, poursuis l'équité, poursuis la justice plus que tu poursuis l'argent. Si tu manques de sagesse, ne fais pas de l'argent ta priorité. Parce que l'argent sans la sagesse, ça va être inutile et problématique dans ta vie. Mais comme on a vu, il n'est pas écrit de ne pas nous enrichir, mais il nous est écrit d'amasser peu à peu. Peu à peu, tu fais ta richesse. N'essaye pas à tout prix d'avoir la richesse, mais peu à peu, ça se calcule, ça prend du temps. Peu à peu, enrichis-toi. La Bible nous dit qu'il y a une manière de s'enrichir. Il faut nous enrichir peu à peu et il faut nous enrichir de manière honnête. Et dans tous les cas, ne fais pas de ton argent une muraille, parce que cette muraille ne sera une muraille que dans ton imaginaire. Et le jour de la mort, ton argent ne te délivrera pas. Le deuxième point que je voulais aborder se base sur le verset 13 et le verset 17 que je vais lire maintenant. Verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Le premier qui défend sa cause paraît avoir raison. Vient la partie adverse et on lui demande des preuves. Si je devais donner un titre à cette deuxième partie, ce serait « Attends d'avoir toutes les informations avant d'agir ou avant de parler ». Titre très long, je vous l'accorde, mais c'est ce que ça veut dire. Combien de fois j'ai répondu à une question alors que la question n'était même pas encore posée? La personne était en train de poser une question, je donne la réponse pour au final donner une réponse à côté de la plaque parce que ça n'a rien à voir, parce que je n'ai pas écouté jusqu'au bout. Parfois, j'essaye d'anticiper ce que les gens vont dire ou alors j'essaye d'imaginer une situation alors que je n'étais pas là et ça, ce n'est pas correct. Et concrètement, à qui ce n'est jamais arrivé de donner son avis sur une situation alors qu'on n'avait qu'une seule partie des faits? À qui ce n'est jamais arrivé de rentrer dans une discussion et de prendre le fil de la conversation sans savoir ce qui s'était passé avant, mais commencer à parler, commencer à donner son avis, commencer à interagir. Ah oui, non mais t'as raison, alors que tu ne sais même pas ce qui s'est passé avant. Honnêtement, je pense qu'on est tous concernés. On a tous déjà donné notre avis sur une situation alors qu'on connaissait qu'une seule partie des faits. Et d'autant plus quand c'est une personne proche de vous, vous n'allez pas remettre en question sa parole, vous allez dire mais forcément c'est ce qui s'est passé parce que c'est elle qui m'a raconté. Oui, c'est ce qui s'est passé, mais de son point de vue, la personne avec qui elle discutait, les autres personnes qui étaient dans la salle, les autres personnes qui ont vu la scène, c'est quoi leur point de vue? C'est quoi leur version des faits? C'est quel discours ils auraient tenu si tu leur avais demandé et toi, qu'est-ce que tu as vu? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'accorde, selon les situations, vous ne pouvez pas forcément aller demander toutes les versions des faits, c'est un petit peu compliqué. Mais dans ce cas-là, essayez de ne pas trop vous investir alors qu'on ne vous raconte qu'une seule version des faits. Le problème, c'est quand on commence à te demander des conseils. Une personne va venir te raconter une situation qui s'est passée dans sa vie et elle va te demander des conseils. Ok, d'accord, mais en réalité, comment est-ce que tu peux la conseiller concrètement sans avoir toutes les versions des faits? Je vais vous donner un exemple. Moi, avant, j'avais une collègue qui me racontait souvent les problèmes qu'elle pouvait rencontrer au travail avec mes autres collègues, du coup. Elle me demandait parfois des conseils. Et moi, j'essayais de la conseiller, au final, de la manière la plus neutre possible. Je pouvais pas trop m'engager dans la discussion, je pouvais pas vraiment m'investir dans la situation et dire ouais, t'as fait ça, bah tu devrais lui faire ça, ça, ça. Parce qu'au final, je n'avais que sa version des faits à elle. Et même si c'était ma copine et que je ne remettais pas en cause la véracité de ses dires,
Au final, j'avais que sa version des faits à elle. Si j'avais été demandé aux autres quelle aurait été leur version des faits, quelle aurait été leur version de l'événement, quelle aurait été leur version de la discussion qu'ils ont eue avec elle, je ne sais pas et je ne le saurais jamais parce que je ne vais pas aller les voir et leur dire ouais, elle m'a raconté ça, vas-y, c'était quoi ta version des faits? Je ne vais pas faire ça en fait. Donc si je voulais la conseiller, il fallait que je reste le plus neutre possible. Donner des conseils neutres et des conseils de sagesse. Parfois c'est compliqué parce qu'on peut voir nos proches, nos amis, nos familles qui sont blessés, qui sont mal par rapport à une situation. Mais tu dois quand même essayer de rester neutre et de ne pas te mettre dans la situation. Pourtant c'est tes amis, c'est ta famille, c'est ta mère, c'est ta soeur, mais tu dois essayer de rester neutre parce que tu n'as que sa version des faits. Le livre des Proverbes nous invite aussi à fuir la naïveté. C'est-à-dire que ne crois pas aveuglément tout ce qu'on dit. Ce que cette personne est en train de te raconter, c'est probablement réalisé. Et c'est même certainement réalisé. Mais peut-être pas de la façon dont elle le décrit. Lorsqu'un historien veut savoir si un événement est véridique, il croise plusieurs témoignages. Et si tous les témoignages disent la même chose, alors cet événement s'est réellement réalisé. La Bible elle-même est un exemple. On voit avec les 4 évangiles 4 témoignages différents de la vie de Jésus sur terre. 4 témoignages différents du ministère de Jésus. Les 4 personnes étaient là, mais peut-être pas au même endroit. Lorsqu'on lit les 4 évangiles, on voit bien qu'il y a certains détails qui sont différents. Lorsqu'on croise les 4 évangiles, les 4 témoignages, on voit bien qu'au final, ce qui est dit est vrai. Et bien sûr, on revient un peu à notre histoire, c'est la même chose. Je ne dis pas qu'il faut aller voir tout le monde et leur demander leur témoignage. Ouais, toi t'as vu quoi, t'as vu quoi, t'as vu quoi à chaque fois qu'on nous raconte un événement. Mais il faut juste garder en tête que c'est le croisement de tous les témoignages des personnes qui étaient là qui te donnera la vérité. Là, tu n'as qu'une personne. Là, tu n'as qu'un témoignage. Donc, tu n'as qu'une version des faits. Donc, essaye de garder ça en tête lorsque tu veux donner ton avis sur une situation. Et si tu ne peux pas avoir les avis des autres personnes, essaye de rester neutre. Ne t'engage pas vraiment. Ne t'engage pas vraiment dans une situation. Ne t'engage pas dans une discussion. Ne t'engage pas dans une critique alors que tu n'as qu'une seule version des faits. Fuyons la naïveté. Fuyons le jugement inutile. Et essayons de garder une certaine justesse, une certaine sagesse dans nos mots en gardant en tête que nous ne connaissons pas toute la vérité. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous. Soyez bénis!